You like or you don't like, I am best fighter in the world right now. Thank you. Islam Makhachev est sans conteste le combattant le plus dominant de l'UFC. Numéro 1 pound for pound et surnommé par certains le destructeur de légende, venant pourtant d'un petit village du fin fond du Daghestan. Voici l'histoire du champion de la catégorie dite comme étant la pire de l'UFC due à tous les monstres qu'elle contient. Voici l'histoire d'Islam Makhachev. Islam Makhachev naît le 27 octobre 1991 à Makhachkala, la capitale du Daghestan, mais grandira finalement dans un petit village appelé Butchi. Islam touchera très tôt aux arts martiaux en démarrant l'apprentissage du sambo, un art martial russe qui mélange principalement la boxe et le judo. Il fera alors la rencontre d'un jeune garçon âgé de 3 ans de plus que lui, qui s'entraîne très sérieusement sous le regard aiguisé de son père. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Khabib Nurmagomedov, futur champion UFC qui marquera l'histoire du sport quelques années avant que son frère de cœur trace lui aussi une marque indélébile dans le monde du MMA. Mais revenons quelques années plus tôt, quand Islam, après avoir été subjugué par ce sport qu'est le sambo, décide de s'investir très sérieusement dans ce dernier. Il commencera alors à participer à de multiples compétitions nationales à seulement 14 ans. Après s'être rapidement fait un nom dans ce milieu, il transitionnera vers le MMA en suivant les traces de Khabib et en étant guidé par le père de ce dernier, Abdulmanaf Nurmagomedov, qui aura une influence majeure dans la direction que prendra la carrière de Islam, étant pour lui à la fois un entraîneur et une figure paternelle qui le guidera et l'encadrera dans toute sa carrière. Islam démarrera alors sa carrière professionnelle des MMA en 2010 dans de petites organisations de Russie comme le TFC, le Pro FC ou encore le SFC. Des noms qui vous sont sans doute inconnus, mais où Islam commencera à faire beaucoup de bruit, étant parvenu à réaliser un palmarès de 11 victoires pour 0 défaite. Victoires qui seront la plupart du temps clôturées soit par une soumission, soit par un TKO. Islam finira alors par se faire remarquer par l'UFC qui lui ouvrira ses portes, sans se douter une seule seconde d'à quel point ce jeune Daguestanais allait parvenir à révolutionner le sport en marquant son nom à jamais parmi les plus grandes légendes du MMA. Islam démarrera alors sa carrière à l'UFC en 2015 lorsqu'il affrontera Leo Kuntz, un Américain lancé sur une série de 14 victoires faisant lui aussi ses débuts dans l'organisation. Mais les regards se tournèrent plutôt du côté du jeune Daguestanais, désigné comme le protégé de Khabib Nurmagomedov, qui à cette époque était en 22-0 et faisait alors beaucoup de bruit à l'UFC. Islam dut alors se montrer digne de son partenaire et terminera son adversaire au bout du deuxième round avec un remarquable étranglement arrière. Malheureusement, le palmarès de Makhachev sera marqué d'une défaite lorsqu'il affrontera 5 mois plus tard Adriano Martins à l'UFC 192 où le Brésilien couchera Islam après lui avoir envoyé une droite surpuissante qui fera de lui le seul combattant à avoir jamais mis KO Makhachev. Après avoir subi sa première défaite, Islam ne combattra plus pendant une année où il se consacrera à développer ses compétences en striking dans le but de devenir un combattant aussi complet en grappling, en lutte et en striking. Il reviendra alors en septembre 2016 où il écrasera Chris Wade pendant 15 minutes avant d'être désigné vainqueur par la décision unanime des juges. Islam poursuivra en remportant ses 3 combats suivants contre Nick Lenz par décision unanime, Gleison Tibau par KO, puis Kajan Johnson par soumission. Il affrontera alors un combattant cette fois-ci plus robuste, car il s'agit d'Arman Tsarukyan, un redoutable lutteur arménien lancé sur une série de 12 victoires consécutives, dont 9 clôturées avant la fin du temps imparti. Islam se retrouvera en sérieuse difficulté pour la première fois depuis son retour, ne parvenant pas à contrer la lutte de l'Arménien. Mais ce dernier ne réussissant pas à infliger de dégâts au Daguestanais finira par se fatiguer, permettant à Islam de reprendre le dessus et de remporter ce combat par la décision unanime des juges. Il affrontera par la suite le redoutable Brésilien Davi Ramos qui parviendra à sonner Makhachev avec un puissant crochet du gauche mais finira par s'avouer vaincu par le Daguestanais qui remportera encore une fois le combat par la décision unanime des juges. Après une absence de 1 an et demi due à une multitude de combats annulés lors de la période Covid, Makhachev fera son retour pour affronter Drew Dober lancé sur une série de 3 victoires par KO. Islam se lancera alors naturellement dans les jambes de l'Américain dès le premier round afin de le contrôler au sol et tenter de le soumettre à multiples reprises, ce qu'il parviendra à faire au 3e round avec un arm triangle choke qui forcera l'Américain à taper. Islam semblait alors inarrêtable et lancé tout droit vers le titre lorsqu'il réalisera la remarquable performance de vaincre Thiago Moïse, Dan Hooker et Bobby Green en moins d'une année. L'UFC organisera alors un combat entre Islam Makhachev et la légende champion en titre de la catégorie des poids légers, Charles Oliveira, réputé pour ses compétences en striking et en grappling dévastatrices qui lui permirent de réaliser le record du combattant ayant remporté le plus de bonus à l'UFC. Islam, bien qu'il ne sera alors pas le
le favori de cet affrontement parviendra à sonner le Brésilien avec un puissant crochet du droit avant de se précipiter vers lui pour verrouiller un arm triangle qui fera taper Oliveira, faisant alors de Islam Makhachev le nouveau champion de la catégorie des poids légers. Malheureusement, son mentor Abdulmanap Nurmagomedov, décédé 2 ans plus tôt suite à des complications après avoir contracté le Covid-19, n'eut pu voir son protégé réaliser cet exploit. And I just want to say, you see, this my belt for my coach, Abdulmanap Nurmagomedov. Many years ago, he told me, just training hard and you gonna be champion. And I want to give this belt. This is him and his father make me, I know. Islam Makhachev, alors nouveau champion, devra, s'il souhaite le rester, affronter le monstrueux nouveau-zélandais Alexander the Great Volkanovski. Alexander Volkanovski est considéré à l'unanimité comme étant une légende de l'UFC, ayant réalisé l'incroyable palmarès de 25 victoires pour une défaite, en plus d'être le champion des poids plumes en ayant brisé de nombreuses légendes comme José Aldo, Chad Mendes ou encore Max Holloway. Ce combat se révélera alors être le plus rude qu'ait jamais connu Makhachev, où après une véritable guerre de 5 rounds, Islam sera désigné vainqueur à l'unanimité des juges. Islam re-rentrera une nouvelle fois dans la cage face au Néo-Zélandais après que ce dernier soit appelé au dernier moment afin de remplacer Charles Oliveira, qui déclara forfait après s'être sérieusement coupé au niveau du sourcil quelques jours avant le combat. Cette malheureuse blessure du Brésilien permettra alors d'offrir une revanche aux fans frustrés de ne pas avoir vu de véritable dénouement lors de leur affrontement précédent. Contre toute attente, ce combat qui s'annonçait épique se clôturera dès le premier round après qu'Islam envoya un high kick dévastateur qui déconnectera Volkanovski, mettant alors un terme à cette rivalité pour de bon, en marquant encore un petit peu plus le nom de Islam Makhachev parmi les combattants les plus dangereux et dominants que compte l'organisation. L'UFC organisera alors un combat qui opposera Makhachev à une véritable légende vivante de l'octogone, Dustin de Diamond Poirier. Ayant réalisé un palmarès de 30 victoires pour 8 défaites, Poirier écrasa une multitude de combattants en apparence intouchables comme Max Holloway, Michael Chandler ou encore de Notorious Conor McGregor. Les fans voyant Islam comme le protégé de Khabib Nurmagomedov verront alors dans cet affrontement une sorte de revanche, Khabib étant l'un des rares combattants à avoir vaincu de Diamond. Après avoir dominé l'entièreté du premier round en ayant verrouillé un solide triangle de corps, Islam se retrouvera alors très vite mis en difficulté lorsqu'il se confrontera à la boxe destructrice de Poirier dans le deuxième round. Leur épique combat se poursuivra jusqu'à ce qu'au 5e round, après avoir été salement ouvert par Poirier, Islam parviendra à réaliser une impressionnante amenée au sol qui lui permettra de soumettre Dustin avec une redoutable dark choke. Le dernier combat d'Islam s'est déroulé le 18 janvier de cette année à l'UFC 311 face à Renato Moicano après qu'Arman Tsarukyan fut déclaré forfait des suites d'une blessure. Islam parviendra alors à vaincre le Brésilien dans son propre terrain où il arrivera à le soumettre au bout de seulement 4 minutes de combat. Islam Makhachev est sans aucun doute le combattant actuel le plus dominant de l'UFC, numéro 1 pound for pound et invaincu depuis 10 ans en détruisant les plus grandes légendes les unes après les autres grâce au soutien de son mentor Khabib et au dévouement de son coach Abdulmanap Nurmagomedov qui dédia sa vie à ces deux champions. Aujourd'hui, l'avenir semble radieux pour le jeune Dagestanais qui n'a que 33 ans, ayant alors encore un bon bout d'histoire à tracer devant lui, mais ce qui est certain, c'est qu'Islam aura marqué l'histoire du MMA à jamais.